Bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, je vais vous présenter un seinen dramatique qui s'appelle Oshinoko. Donc Oshinoko est l'un des mangas les plus réputés de cette année 2023-2024 parce que c'est un manga à thème et bien évidemment, j'aime aussi présenter des mangas. C'est la deuxième fois que j'en présente un, mais bien évidemment, j'ai lu les 11 tomes et je vais déjà vous en dire plus sur le premier tome. Pour ceux qui l'ont déjà vu, bah, vous pouvez écouter en mode podcast, etc. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, bah, et que c'est la première fois, bah, je vous laisse écouter Oshinoko. Ou je vous laisse le découvrir plutôt. Donc, voici notre idol qui s'appelle Ayoshino. Donc, c'est une idol à succès, bien évidemment. Elle a 16 ans. Et en fait, c'est la starlet phare de Bikomachi, qui est une agence assez peu populaire, mais qui a quand même un peu de succès. Donc, Ai décide d'arrêter sa carrière, de prendre une pause, bien évidemment, parce qu'elle est enceinte. Et du coup, son manager l'a emmenée dans une ville peu connue, avec bien évidemment un hôpital peu connu, et un gynéco, oui, le gynécologue qui s'appelle Monsieur Goro. Donc, bien évidemment, Monsieur Goro, qui est une fan de Ayoshino, se rend compte qu'en fait, c'est elle. Et du coup, il est en train de se dire, waouh, c'est mon idole qui est en face de moi, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc bien évidemment, tout simplement, bah on a Monsieur Goro, on a Ai, bien évidemment. Donc, qui dit, bah oui, je désire, c'est avoir ses enfants. Bien évidemment, je n'ai jamais eu de famille, je suis à l'orphelinat. J'étais à l'orphelinat. Et du coup, comme elle a... Si, elle a connu sa mère, mais en fait, ça s'est pas très bien passé. Et du coup, elle voudrait fonder sa famille pour avoir l'expérience de comment aimer quelqu'un, ou plutôt se faire aimer. Et du coup, bah voilà. Ensuite, voilà le jour J où Ai va accoucher. Et elle dit, bon, monsieur Goro, j'aimerais bien que ce soit vous qui arrivez pour l'accouchement. Il dit, bah, je suis à 2 pas de, bien évidemment, de l'hôpital. Et si c'est pas le cas et que j'arrive pas à temps, bah, ça sera un autre docteur. Et elle dit, bah non, c'est vous qui devrez assister à l'accouchement. Donc voilà, Monsieur Goro sort de l'hôpital, il rencontre un fan dérangé de Ai qui lui pose la question: est-ce que Ai est dans votre établissement? Il répondit: bah non, Ai n'est pas dans mon établissement, elle est dans. C'est une. Ou elle. Je crois qu'il dit oui, il est dans mon établissement, mais elle est sous un nom, et bien évidemment, je vous dévoilerai pas le nom de mes patientes. Donc voilà. Et là, tout à coup, le drame. Donc, du coup, il le poursuit, etc. Finalement, il le feinte, il va derrière, il le pousse d'une falaise de 7 mètres, il tombe, et là, c'est le drame parce qu'il meurt. Et du coup, bah, le gynécologue, Monsieur Goro, meurt, bien évidemment. Donc voilà. Et du coup, il entend sa sonnerie de téléphone et dit, bon, c'est vrai qu'il est au boulot, etc. Bah, il a plus trop sa conscience, quoi. Et donc là, il meurt. Et du coup, bah, Sarina, qui était la patiente aussi de Monsieur Goro, qui est mort il y a 4 ans, avant, était une grande fan aussi de Bikomachi et de plus principalement de son idol principal, Ai. Ça veut dire que Ai a commencé à chanter, à être idol à l'âge de 12 ans. Voilà. Donc, Ai met au monde deux jumeaux. Donc, bien évidemment, c'est deux jumeaux. Donc, bien évidemment, un garçon et une fille. Et tous les deux, pardon, sont des réincarnations. Ça veut dire que Monsieur Goro et Sarina, Sarina qui est l'idole, pas l'idole, pardon, la fan de Ai, et Monsieur Goro, le gynécologue fan de Ai, sont tous les deux des réincarnations. Et du coup, je vous présente Aqua et Ruby. Aqua qui est le fils de Ai et Ruby la fille de Ai. Ils sont tous les deux pipous, hein. Ah oui, hein, ils sont tous les deux pipous, hein. Donc voilà, Ruby et Aqua, bien évidemment. Donc ensuite, bah, c'est Ai qui s'occupe d'Aqua, bien évidemment. Il- Bah, bien évidemment comme une maman, parce que oui, elle est mère à 16 ans de deux enfants, qui sont des jumeaux. Il faut le faire hein, pour être mère à 16 ans, mais après, c'est vrai que 16 ans, c'est quand même tôt pour avoir des enfants. C'est mon avis. Bon voilà, un jour, Ai, elle part bah, reprendre sa carrière parce qu'elle a fait une pause parce qu'elle était enceinte et devait s'occuper de ses enfants, mais à un moment donné, il faut qu'elle reprenne sa carrière. Les deux enfants sont gardés par Madame Saito, et du coup, en fait, Aqua bah, allume la télé. Oui, à 1 an, je sais pas pourquoi, mais on n'allume jamais la télé à 1 an, on sait pas utiliser une télécommande. Lui, c'est utiliser une télécommande parce qu'il est réincarné. Et du coup, bah, en fait, il adore sa mère chanter, il apprécie être renouveau en vie, hein, parce que c'est un peu une deuxième chance, hein.
une deuxième vie qu'il a, parce que son ancienne vie, c'était d'être docteur. Sa seconde vie, c'est d'être fils de Ayoshino, tout simplement. Et donc, du coup, bah, Ruby dit à Aqua, pourquoi tu m'as pas réveillé? Et Aqua dit, bah non, je peux pas j'ai essayé de te réveiller, mais j'ai pas pu, tu dormais beaucoup. Donc voilà pour cette scène. Et du coup, Ruby adore bien évidemment écouter Ai chanter, etc. Tout simplement, après, c'est Ruby qui se bat avec les haters, parce que oui, c'est un monde d'idoles où il y a des haters, et bien évidemment, oui, à 1 an, on s'est utilisé un téléphone pour écrire crève, non? C'est pas normal ça, hein. Je sais que vous êtes précoce, mais quand même, hein, évitez d'insulter sur les réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, c'est plus tard, en gros, Ai retourne à son travail et Madame Saito veut révéler le livret de famille de Aqua Ruby sur Internet, mais les deux sont pas d'accord, ils doivent garder le secret, et elle aussi doit garder le secret que Ai a eu des jumeaux, parce que oui, elle n'a pas évoqué qu'elle a eu des jumeaux, bien évidemment, parce que c'est secret défense. C'est ça. Ensuite, voilà, Ruby et Aqua. Donc, Ruby qui dit je suis l'incarnation d'Amaterasu. Bien évidemment, à 1 an, tu dis ça, je suis pas sûr que quelqu'un te croit. Bah, déjà, c'est bizarre de parler et de dire Amaterasu à 1 an. Ou plutôt, tu dis plutôt papa, maman, 1, 2, 3, mais tu dis pas Amaterasu. C'est impossible. Bon, bref. Plus tard, ils vont à un concert de leur mère à Yoshino, Aqua et Ruby, avec Madame Saito. Et du coup, voilà, ils l'assistent. Et là, Ai se pose la question, oui, je dois faire exprès de changer de faire des expressions de visage forcées, je dois faire exprès de sourire, je dois mentir pour pas que pour faire plaire, plutôt pour plaire aux idoles, aux fans, etc. Ça y est, je m'y perds, ça fait la 3e fois que je recommence la vidéo. Évidemment, parce qu'il y a eu des petits problèmes. Mais bon, 3 fois rien. Bon, bref, je continue. Donc voilà, une scène où les jumeaux dansent avec un faisceau de lumière. Et bien évidemment, Ai a comme réaction, waouh, ils sont incroyables, mes enfants. Ils sont trop mignons, trop choupis, bien évidemment. Ensuite, 2 ans plus tard, oui, 2 ans plus tard, donc Aqua et Ruby, ils ont 3 ans, ils ont plus 1 an. Voilà, ils savent parler et marcher. Bon, parler sans éveiller les soupçons, non. T'as quand même des mots, tu vas pas dire je vais au 7e ciel, comme Ruby l'a dit à 3 ans. Et là, elle s'est posé la question, mais d'où tu as appris cette expression compliquée, ma fille? Ensuite, Ai découvre de nouveaux horizons et fait de l'acting. Et là, tout simplement, fait pour un film qu'elle a paru 30 secondes dedans, bien évidemment, parce que la prod ont trafiqué pour pas qu'elle apparaisse 30 secondes. C'était une autre fille qui devait être plus en lumière qu'elle. Et là, tout à coup, Ruby dit à sa mère, mais maman, c'est pas normal, tu apparais que 30 secondes dans le film, je comprends pas. Et Ai dit, bon, tant pis, hein, c'est peut-être qu'ils ont pas trop aimé mon jeu, etc. Et du coup, oui, avant de parler de cette fille, du coup, Aqua appelle le producteur et demande pourquoi Ai apparaît 30 secondes. Elle dit, bon, c'est comme ça, c'est la production qui a décidé, etc. Et là, un gros coup de chance pour Aqua. Le producteur a dit, j'ai un truc pour toi. Si Ai veut refaire du cinéma, et j'ai envie que tu fasses partie aussi du casting, et parce que tu m'intéresses. Et là, incroyable. Aqua rencontre Kana, bien évidemment, une jeune fille actrice, et vont faire leur première scène ensemble, qui est faire peur à des gens. Ou plutôt à une fille. Waouh. C'est bien, c'est intéressant. Ensuite, après ça, Kana dit au producteur, ouais, mais c'est pas normal, Aqua il joue mieux que moi, c'est pas possible. Et là, le producteur lui dit, ma petite, tu sais, il y aura toujours des gens plus brillants que toi. Tu ne peux pas être parfaite tout le temps. Voilà. Mais bien évidemment, en fait, elle s'est un peu pris le melon, même si j'aime beaucoup Kana. Par la suite, je ne vous dirai pas pourquoi. Voilà. Ensuite, bien évidemment, là, c'est Aqua et Ruby. Bon, ils sont à l'école, ils sont en maternelle. Bien évidemment, il y avait Aqua qui lisait du Shakespeare. Bon, c'était pas vraiment du Shakespeare, mais c'était quand même du 600 pages. Désolé, mais t'as 3 ans, tu peux pas lire du 600 pages, quoi. C'est impossible. Voilà. Et du coup, en fait, Ai apprend à Ruby comment danser, comment elle va apprendre à danser, oui, parce qu'elle tombe toujours, parce qu'elle a peur de tomber. Dans son ancienne vie, elle était dans un hôpital.
Elle a resté la plupart de sa vie dans l'hôpital et du coup, elle n'a jamais sorti de sa chambre, pratiquement. Et donc voilà, elle apprend comment danser, etc. C'est triste hein, pour notre Ruby, ce qui s'est passé avant. Avant, elle s'appelait Sarina, bien évidemment. Ensuite, il décide d'appeler son ex pour dire d'aller voir les enfants, si elle veut les rencontrer, tout ça. Elle veut pas se remettre ensemble et du coup, lui donne l'adresse. Et là, je vais vous préparer, bien évidemment, à quelque chose qui va se passer. Parce que oui, il y a un drame qui va se passer. Je vais vous le teaser. Tout d'abord, un fan dérangé. Un fan qui arrive avec un bouquet de fleurs et qui dit « Félicitations pour ton premier concert au Dôme ». Bah oui, parce qu'elle devait chanter au Dôme. Et du coup, les jumeaux vont bien. Et là, bah, c'est pas possible. Le secret n'a jamais été révélé. Comment ça se fait qu'elle sait les jumeaux? Et là, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas quelqu'un de proche de Ai qui lui a révélé? Et oui, c'est un grand mystère pour moi. Et là, tout à coup, c'est le drame. Elle lui plante dans la horte un couteau. Il lui plante dans la horte un couteau. Le bouquet de fleurs tombe. Et là, vous vous rendez compte que c'est un peu la fin de Ai. Bien évidemment, on ne peut pas vraiment survivre avec un couteau reçu dans la horte. C'est quand même un organe vital. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que Aqua était dans la même pièce que Ai à ce moment-là. Et du coup, Aqua était totalement choquée. Il disait, mince, ma mère va mourir, etc. Et du coup, lui, le fan, il dit, tu as mal? Oui, bien, moi, j'ai encore plus mal. J'ai souffert, le martyr. Oui, parce qu'il lui a menti, quoi. Il ment à ses fans, comme quoi il avait des enfants. Mais bien évidemment, c'était un secret professionnel. Il ne devait pas savoir que Ai avait des enfants, quoi. Et ensuite, le fan part, etc. Et Ai dit, bon, voilà, c'est mes derniers moments, je vais transmettre mes sentiments, etc. Bien évidemment, cette scène, elle fait pleurer, quoi, parce que Ai est quand même une personnage importante dans l'animé, au début, et c'est un peu le pilier d'Aqua et Ruby, qui sont des nouveaux êtres. Et voilà ce qui va se passer. C'est que, en fait, Ruby a entendu bien évidemment le bruit du meurtre, etc. Parce que ils étaient dans la maison et du coup elle s'inquiète pour sa mère. Et sa mère dit, t'inquiète pas Ruby, j'ai adoré ton spectacle, etc. En disant, oui, c'est terminé pour moi, quoi. Et du coup, Aqua a dit, et du coup, Heidi, bon, Aqua, tu deviendras acteur. Tu deviendras un grand acteur. Toi, Ruby, tu seras une grande idole. Et tu feras des concerts et de la musique partout. Voilà. Ai leur donne leur dernière volonté, comme quoi Aqua et Ruby peuvent réussir en tant qu'acteurs et en tant que idol. Et ensuite, elle dit comme dernier mot, je vous aime. Et ça, le mot je vous aime, c'est émouvant. C'est la première fois qu'elle le disait parce que oui, elle n'aime pas vraiment ressentir ses émotions. En plus de ça, vu qu'elle devait mentir envers ses fans, etc., et qu'elle avait peur de se livrer parce qu'elle a eu quand même un passé pas très, très glorieuse, hein. Même si elle était idole, bon, quand on est idole, on n'a pas non plus un passé de fou, quoi. Et donc là, tout simplement, avec ça, elle s'exprime. Enfin, elle se livre envers ses enfants en disant qu'elle les aime et qu'elle est très contente de les avoir mis au monde et qu'elle veut que leur bien. Elle rêverait limite de les voir avec leur cartable, aller aux réunions parents-prof, leur dire, voilà, entendre dire, votre mère est la plus jeune, la plus jolie, etc. Et tout à coup, la fin. La scène est très jolie, même si c'est très dramatique. Les yeux qui s'évaporent, le sang qui sort de la bouche, etc. On voit bien que Ai est vraiment consumé, etc. Et bien évidemment, les deux sont tristes, etc. Oui, ils ont vu un meurtre à 3 ans. Franchement, si vous étiez dans le même cas que ces deux petits, bien sûr, vous serez triste, vous serez choqué, etc. Et vous serez tiraillé parce que oui, vous aurez vécu la mort plus tôt. Bien évidemment, vous l'aurez vécu jeune. Vous serez traumatisé. Bon, c'est des êtres réincarnés. D'accord? Ils ont un intellect quand même de 25 ans. Mais bon, quand même, quand on est petit, ça traumatise. Et ensuite, Madame Saito, donc Miyako, qui propose à Aqua et Ruby d'être leur mère. Bon, bien évidemment, ils seront jamais leur mère d'origine, parce que c'est Ai qui tient que les deux tiennent.
Bah tiens, mais bien évidemment, il propose d'être leur mère et de les éduquer comme si c'était ses enfants à elle. Voilà. Et ensuite, la fin, c'est bien évidemment, cette scène va être incroyable parce que Aqua désire de se venger de la mort de sa mère en trouvant le coupable, celui qui a tué Ai. Et du coup, voilà, 11 ans plus tard, donc là, il a 12 ans plus tard, parce que là, il a 3 4 ans, et bah, Aqua et Ruby ont grandi, sont devenus des jeunes ados, bien évidemment. Ruby dit au revoir à sa maman, et Aqua décide de se venger. Et on va commencer le récit de la vengeance d'Aqua. Aqua va tout simplement se venger et trouver le coupable. Voilà pour la vidéo. Donc oui, le résumé de ce tome, c'est beaucoup de rebondissements, de la joie, de la peine. La fin est totalement triste. Et bien évidemment, bah, je peux comprendre que c'est totalement triste. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Oui, c'est une vidéo un peu originale. Ça fait la deuxième fois que je présente un manga, un tome de manga. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai bien expliqué aussi un peu le thème. Parce que oui, c'est un thème de réincarnation, mais aussi beaucoup sur les idoles, etc. Les actrices. La prochaine vidéo sera sur la suite d'Oshinoko. Je pense que je ferai tome 2 et 3 peut-être, parce que c'est deux tomes qui vont à peu près ensemble. Voilà, pour l'expliquer. Voilà, je vous dis bye tout le monde. Salut!